Nous allons lire un passage dans le livre de Psaume. Dans le livre de Psaume 39, verset 1er. La Bible me dit, je disais, je garderai mes voies de peur de péché par ma langue. Je garderai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu éloigné du bonheur. Et ma douleur était extrême. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Dans mon gémissement, un feu s'allumait. Et la parole est venue sur ma langue. L'Éternel, fais-moi connaître ma faim. Je reconnaîtrai combien je suis fragile. Voici que tu m'as donné à mes jours la largeur de la main, et à la durée de ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite, mais c'est un souffle. Il amasse et ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon attente. Délivre-moi de tous mes crimes. Ne m'expose pas au déshonneur de la part de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Écarte de moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Tu caches l'homme en le punissant de sa faute. Tu ronges comme la teigne ce qu'il a plus désirable. Oui, tout homme est un souffle. Amen. Le psalmiste David, à travers les différents psaumes, veut nous interpeller sur une réalité spirituelle. Amen. Il dirait un moment, dans un passage, le juste tombe souvent, mais l'Éternel le relève toujours. Amen. Il dira le juste tombe souvent. Amen. Nous allons voir ensemble ce matin qu'est-ce que Dieu appelle un juste et qu'est-ce que Dieu appelle par tomber. Amen. Bien souvent, quand nous entendons tomber, nous pensons directement au péché. Mais j'aimerais vous dire que ce matin que ce que Dieu appelle tomber, ce n'est pas le péché. Amen. La Bible nous dit, le juste tombe souvent, mais l'Éternel le relève toujours. Amen. Un péché n'est pas un acte qui nous fait tomber, mais c'est un acte volontaire dans lequel on décide délibérément de désobéir à Dieu. Amen. Il n'y a pas de péché qui soit fait inconsciemment. La Bible nous dit que nous avons reçu le Saint-Esprit, donc la pensée de Dieu habite en nous. Amen. Et j'aimerais vous dire que si nous sommes sincères avec nous-mêmes, chaque fois avant que nous voulons commencer à pécher, le Saint-Esprit vient nous interpeller. On ne peut pas dire « j'ai péché par égard », mais le péché est un acte volontaire. Amen. Nous ne pouvons pas dire « je suis tombé dans le piège du péché », parce que le péché est un acte volontaire, dans lequel cela implique la volonté de la personne. Parce qu'avant qu'un péché devienne péché, le diable vient tenter, et quand le diable a tenté, c'est à nous de prendre la décision de dire oui ou de dire non. Amen. Mais la Bible nous parlera de quelque chose de bien différent. Bien des fois, nous avons un zèle pour marcher avec Dieu. Nous sommes motivés de marcher avec Dieu. Et nous voyons, à travers notre vie spirituelle, notre vie chrétienne, que bien des fois, nous n'arrivons pas à marcher avec Dieu comme nous le désirons. Amen. Et c'est de cela dans lequel le psalmiste David dira « Le juste tombe souvent, mais l'Éternel le relève toujours. » Amen. Il y a des moments où nous voulons marcher avec Dieu. Nous désirons avancer avec Dieu. Et j'aimerais vous dire que bien des fois, on commence à avancer et bon, tout d'un coup,
on se sent comme arrêté. C'est ce moment où nous tombons. Et là, nous disons, Seigneur, viens nous relever. Amen. Il y a comme l'image d'un enfant qui ne sait pas marcher encore. Et qui voit ses parents marcher. Et qui se met à côté de ses parents pour pouvoir marcher avec ses parents. Et il arrive ce qu'il arrive, le petit tombe souvent. Amen. Et bien souvent, le rôle des parents, il est là pour toujours relever l'enfant qui est tombé. Amen. De la même manière, la Bible nous dit que Dieu nous relève toujours. Amen. Dieu veut que nous puissions marcher avec lui. Et Dieu sait que bien des fois nous tombons. Mais Dieu veut chaque jour nous relever. Chaque jour que nous puissions relever nos têtes. Amen. Amen. Pourquoi nous disons que nous avons des fois l'impression que le méchant prospère plus que le juste? Ce n'est pas que le méchant prospère plus que le juste, mais c'est que celui et celle qui veut marcher avec Dieu se trouve confronté à une personne qui devient son pire ennemi, et cette personne, la Bible nous dit qu'on l'appelle le diable. Amen. Il y aura un combat continuel dans la vie du croyant tous les jours de sa vie. Et ce combat sera de marcher continuellement avec Dieu. Amen. Le diable viendra tous les jours pour essayer de te déstabiliser pour que tu ne marches plus avec Dieu. Amen. Et c'est là qu'il vient ce qu'on appelle proposer à l'être humain le péché. Des fois, nous tombons dans la foi. Des fois, nous chutons. À ce moment-là, le diable vient proposer ce qu'on appelle la tentation. Mais ce n'est pas parce qu'on a eu un moment difficile qu'on doit accepter le péché que le diable nous offre. Amen. Parce que le péché est devant Dieu une responsabilité que Dieu appelle à ses enfants à dire: maintenant que tu es en moi, tu es devenu une nouvelle créature, ne pratique plus tes vieilles œuvres. Amen. Il y a un appel dans lequel Dieu lui-même commence à nous avertir et à nous interpeller en disant: si tu as été crucifié avec Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Amen. Ne prends pas le péché comme excuse dans ta vie. Amen. Devant Dieu, il n'y a pas de péché qu'on peut trouver une excuse à cause d'un moment difficile dans lequel nous sommes tombés. Mais Dieu attend que malgré les moments où nous tombons, Dieu attend de notre part que nous regardons à lui pour attendre son secours et pour qu'il puisse nous relever. Amen. Combien de fois avons-nous attendu le secours de Dieu? Amen. Dans la vie des justes, il y a des moments hauts, il y a des moments bas. Il y a des moments où il veut marcher avec Dieu. Il a une détermination. Mais il y a des moments aussi où la foi chute. Mais c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit veut nous interpeller et veut nous apprendre ce qu'il faut faire dans ces moments-là. Amen. Nous voulons marcher avec Dieu. Nous voulons grandir avec lui. Mais le moment où nous sommes en bas, bien des fois nous ne savons comment faire. Amen. Jérémie a dit: il est bon d'attendre le salut de l'Éternel en silence. Amen. Il y a des moments dans ta vie avec Dieu, où il y aura des moments où tu devras attendre l'acte suprême de Dieu dans le silence. Amen. Où tu dois attendre que Dieu vienne te secourir dans le silence. Tu sais que tu es peut-être chuté dans la foi. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors à ce moment-là, Dieu te demande d'attendre en silence.
Amen. Beaucoup de croyants chutent. Parce que dans ces instants, dans ces moments où la foi a chuté, le diable vient commencer à proposer des tentations. Et bien souvent, les premiers symptômes dans lesquels nous voyons que le diable commence à nous proposer des choses, ce sont les plaintes. Ce sont les moments où le diable dit « Oh, tu es un pauvre gars. Oh, tu es une pauvre femme. » Et il commence à te plaindre. Des moments de gémissement. Le Saint-Esprit veut t'interpeller, il te dit attention. Quand ces choses arrivent dans ta vie, ferme ta bouche. Ne parle pas. Mais attends mon salut. Et je viendrai te toucher. Amen. Combien de fois sommes-nous passés à côté des plans et des décisions que Dieu voulait faire dans nos vies à cause de notre bouche? Regardez ce qu'il dira le psalmiste David. Je disais, je garderai mes voies de peur de pécher par ma langue. Je garderai un frein à ma bouche. Tant que le méchant sera devant moi, je me suis tu, éloigné du bonheur. Et ma bouche et ma douleur étaient extrêmes. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Dans mon gémissement, un feu s'alluma. Et la parole est venue sur ma langue. L'Éternel, fais-moi connaître ma fin. Amen. Éternel, fais-moi connaître la fin. Pourquoi? Pourquoi le psalmiste David a adressé cette prière à Dieu? Parce qu'il savait que s'il lui montrait la fin, il aurait la force de tenir en silence pendant les moments difficiles. Amen. Chaque croyant passe par des temps difficiles au niveau de sa foi. Amen. Et c'est à ce moment-là que le diable vient avec le gémissement. C'est à ce moment-là que le diable vient avec la plainte. C'est à ce moment-là que le diable vient avec les murmures. Regardez les enfants d'Israël. Un moment où ils étaient dans le désert. Le désert qui symbolisait le moment où la foi des fois descendait. Où les promesses de Dieu n'étaient pas tout de suite visibles. La Bible nous dit, le diable est venu avec le murmure. Le diable est venu avec les gémissements. Et la colère de Dieu a commencé à frapper le peuple. Amen. Et le peuple, au lieu de pouvoir jouir du bonheur et des bénédictions que Dieu a dit, cette génération n'entrera pas dans les pays promis. Il y a une réalité que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Le juste n'est pas celui qui est le juste avec ses œuvres, mais c'est celui qui a foi en Dieu. Amen. Mais quand nous voyons que dans nos marches avec Dieu, il y a des moments où nous chutons, il y a des moments où nous sommes découragés, il y a des moments où nous voulons prier, nous ne savons que faire. Alors au lieu de nous plaindre devant Dieu, au lieu de gémir devant Dieu, au lieu de nous lamenter devant Dieu, attendons en silence. Il dit, Seigneur, montre-moi la fin de ce moment difficile, de cette épreuve. Montre-moi la fin. Montre-moi le moment de victoire dans lequel je serai dans le monde debout à glorifier ton nom. Je disais, le psalmiste David dira dans les versets 39, dans les versets 2 du psaume 39, je disais, je garderai mes voies de peur de pécher par ma langue. Amen. Dans les moments de difficulté, garde ta voix pour toi. Garde tes plaintes pour toi. Ne les fais pas sortir de ta bouche. Amen. Parce que si tu commences à faire cela de ta bouche, tu verras que tu n'auras plus aucune force contre le péché. Parce que tu acceptes le péché par ta bouche. Et par ta bouche,
tu acceptes que le péché entre dans ta vie. Amen. Et la crainte de Dieu s'éloigne de toi à ce moment-là. Bien des fois, nous pouvons voir dans nos vies spirituelles, si nous sommes assez justes devant Dieu, nous pouvons voir que le péché, à un moment donné, nous faisait horreur. Quand nous marchions fortement avec Dieu, le péché nous faisait horreur. Mais à un moment donné, on a eu l'impression que le péché ne nous faisait plus peur. Que même si on péchait, on avait l'impression que dans notre esprit, il n'y avait plus rien pour nous condamner. J'aimerais te dire, cette attitude démontre qu'à un moment de ta vie, tu as gémi. À un moment de ta vie, tu as commencé à te lamenter. À un moment de ta vie, tu as commencé à accepter de ta propre bouche de laisser sortir ces choses de ton cœur. Alors la crainte de Dieu s'est éloignée de ton cœur. Et tu dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Comment se fait-il que le péché peut avoir l'air tellement agréable? Alors j'aimerais te dire ce matin la parole du Saint-Esprit. Souviens-toi le jour où tu as gémi. Souviens-toi le jour où tu t'es lamenté. Souviens-toi le jour où tu as commencé à laisser sortir ce venin du serpent de ta bouche. Et demande à Dieu pardon. Et dis, Seigneur, aujourd'hui j'ai compris que le juste peut tomber souvent. Que peut-être souvent dans la semaine, je peux avoir des moments de chute de foi. Que peut-être souvent dans la semaine, je peux avoir des moments de découragement avec toi. Mais dans ces moments, je vais apprendre à fermer ma bouche. Amen. Dans ces moments, je vais apprendre à me taire. Et la seule prière que tu peux donner à Dieu, c'est de dire, Seigneur, montre-moi la fin de cette épreuve. Seigneur, montre-moi la fin de cette épreuve. Et non seulement tu lui demandes ça, mais tu restes en silence devant lui et dis, Seigneur, j'attends ton salut. J'attends ta grandeur dans le silence. Amen. Et j'aimerais vous dire que si nous commençons à comprendre et à refuser de parler de ce que le diable vient nous mettre dans nos pensées ou dans nos cœurs, à un moment donné, dans ces moments de silence, dans ces moments où nous sommes seuls à attendre le salut de Dieu, la voix de Dieu va commencer à se manifester. Amen. Si Dieu permet qu'il y a des moments où nous tombons souvent, Dieu le permet à cause d'une seule chose. C'est que dans ces moments, il veut nous parler. Amen. Parce qu'il sait que quand tout va bien, nous écoutons très peu. Amen. Quand tout va bien, nous parlons de toutes les merveilles de Dieu. Nous sommes tellement émerveillés de ce que Dieu fait. Quand la foi est au plus haut niveau, nous parlons, nous chantons, nous prions. Mais nous sommes très peu attentifs à ce que Dieu veut nous dire. Amen. Alors Dieu permet qu'il y ait un moment dans nos vies où la foi est plus basse. Où nous sommes dans un moment de difficulté. Ce n'est pas lui qui donne la difficulté, mais il le permet. Dans lequel on sent que spirituellement, il y a quelque chose qui va pas. Alors on dit, Seigneur, j'attends ton salut et ta direction en silence. Amen. Je comprends pas. Alors qu'hier, j'étais tout feu, tout flamme. Aujourd'hui, je suis pas tout feu, tout flamme. Mais il est bon d'attendre le salut de l'Éternel en silence. Amen. Et quand tu veux pas parler, c'est... Quand Dieu t'enlève ta voix, tu es obligé d'être en silence. Amen. Pendant 2 jours, je n'avais plus de voix. Et j'étais obligé d'être en silence devant Dieu. Parce que je n'avais plus un son de voix qui sortait de ma bouche. Amen. Et pendant ces 2 jours, alors le Saint-Esprit a commencé
à m'interpeller, à me parler. Et il m'a montré que même des fois moi-même, je n'avais pas compris ce message et que bien des fois moi-même, j'ai laissé les plaintes et les gémissements monter, sortir de ma bouche. Amen. Et aujourd'hui, Dieu, le Saint-Esprit veut faire un pacte avec nous, une alliance avec nous. Et dans cette alliance, il veut que tu puisses apprendre dans ta vie, à des moments que lui a choisi, apprendre à fermer ta bouche. Amen. Regardez ce qu'il dira dans les psaumes 38, verset 13. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges, ceux qui cherchent mon malheur disent des injures et murmurent tous les jours des tromperies. Et moi, comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. C'est à toi, Éternel, que je m'attends. C'est toi qui répondras, Seigneur, mon Dieu. Amen. Il y a peut-être des gens qui ont parlé mal de toi. Il y a peut-être des gens qui vont parler mal de nous, qui vont parler mal de l'Église. Mais regardez ce que le psalmiste dira. Et moi, comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Et je suis comme un homme qui n'entend pas, et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. C'est à toi que je m'attends. Amen. Le diable, s'il ne peut pas venir essayer de te déstabiliser dans tes pensées, dans ton cœur, il va mettre des hommes et des femmes autour de toi qui vont commencer à parler mal, qui vont commencer à injurier. Quelle va être ton attitude? Et des fois nous disons, ça c'est pas normal, je n'accepte pas ça. Celui-là, il n'a pas affaire à moi, mais il verra. Combien de fois agissons-nous comme ça? Au lieu de dire, moi je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet, je n'ouvre pas la bouche. Et je ne donne aucune réplique à tous ces mots. Mais Seigneur, c'est à toi que je m'attends. Combien de fois agissons-nous comme ça dans nos propres vies? Combien de fois apprenons-nous à nous taire? Nous avons besoin d'apprendre à se taire. Amen. Il est vrai que quand nous sommes nés en tant qu'êtres humains, la première des choses qu'on nous a appris, alors qu'on sortait du ventre de la mère, la première des choses qu'on nous a fait, on nous a mis une tape sur les fesses pour qu'on apprenne à crier. Amen. Et la première des choses qu'on commence en tant que parents à apprendre à nos enfants, c'est à parler. Amen. Bien avant que l'enfant commence à marcher, nous apprenons toujours à nos enfants à parler. Amen. Dieu a donné à l'homme ce privilège d'apprendre à sa descendance, d'apprendre à ses enfants à parler. Amen. Mais Dieu, le Saint-Esprit, veut apprendre à nous qui sommes ses enfants à se taire. Amen. L'homme apprend à ses enfants à parler, mais Dieu veut apprendre à ses enfants à se taire. Amen. Et nous voyons que quand nous devons passer un temps en silence, ça a l'air d'être très difficile. Nous voyons déjà à l'école, un temps de silence c'est très difficile pour les enfants. Un temps de silence pour les grands a l'air difficile. Mais alors un temps de silence seul, avec Dieu,
a l'air d'être encore plus difficile pour l'homme. Amen. Mais pourtant, le Saint-Esprit, dans ces instants, veut nous interpeller. Amen. Le Saint-Esprit veut nous interpeller à être en silence. Amen. Je disais, je garderai mes voies de peur de pécher par ma langue et je garderai un frein à ma bouche. Le psalmiste dira de peur de pécher par ma langue. Amen. Par la langue, mes frères et sœurs, nous pouvons pécher. Par nos plaintes, nos gémissements. Voilà comment le péché commence à entrer dans l'homme. C'est pour cela que j'ai dit au début de mon message, le péché n'est pas quelque chose d'involontaire, mais c'est un acte volontaire. Et une fois que nous avons commencé à pécher, alors les autres péchés vont venir facilement. Amen. Bien des fois, nous jugeons ceux qui font des grands péchés. Mais nous oublions de regarder la racine. Pourquoi cet homme a pu pécher de cette sorte, alors qu'il peut-être avait une grande foi avec Dieu? C'est seulement parce que dans les moments où la foi, il y a eu des moments difficiles, des moments d'épreuve, cet homme, cette femme n'a pas su être en silence devant Dieu, a commencé à se plaindre, a commencé à gémir, et le péché a commencé à habiter dans cet homme, dans cette femme, et le péché ensuite final a été le pouvoir de tout le monde. Amen. Le péché a toujours une origine. Et mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs, le diable voudra toujours te faire pécher en commençant par te plaindre. Il a fait ça chez les enfants d'Israël, dans le désert. Il a fait ça de tout temps. Nous pouvons voir que Saül, avant qu'il a fait les péchés et qu'il a éloigné totalement de Dieu, il a commencé à se plaindre. Il a dit, mais Samuel, je ne t'ai pas vu pour l'Holocauste. Le peuple commençait à se lamenter. Le peuple commençait à avoir peur. Amen. Le peuple a commencé à influencer un roi par des plaintes et des gémissements. Amen. C'est pour ça qu'il est important. Des fois, des hommes de Dieu ont pu être tombés. Parce que le peuple là est venu par des plaintes et des gémissements. Et les hommes, les femmes de Dieu se sont laissés entraîner par ces choses-là, par le manque de connaissance. Amen. La Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si vous voulez être une grande utilité à vos pasteurs, si les pasteurs voulaient être des grandes utilités pour vos fidèles, que les moments de plainte et de gémissement, que les moments de difficulté, vous apprenez à vous taire et attendre le salut de l'Éternel. Amen. Si tu vois des moments difficiles dans l'église, Dieu ne te demande pas de venir comme un jugement, comme un juge, comme un... Ferme ta bouche et attends le moment de salut de l'Éternel. Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit veut nous interpeller. Voilà dans quoi le Saint-Esprit veut nous parler ce matin. Amen. Je n'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui. Je viens de retrouver seulement ma voix hier soir. Mais voilà ce que le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner pendant ces 2 jours. Et il m'a appris à fermer ma bouche. Amen. Et Dieu veut t'apprendre à fermer ta bouche. Amen. Dieu veut t'apprendre. Dans les moments où tu trouves que la foi est difficile, dans les moments où tu trouves un moment de lutte, Dieu veut t'apprendre à fermer ta bouche. Et c'est le titre de mon message aujourd'hui. Dieu veut nous apprendre à fermer notre bouche. Amen.
Et si nous voulons réellement comprendre l'action de Dieu et la grâce de Dieu, alors nous allons commencer à être en silence devant Dieu et dire: Seigneur, j'accepte de voir ton salut dans le silence. Vous savez, la Bible nous dit que la victoire de Jéricho, il y a eu, c'est vrai, des moments de grands cris où les murailles sont tombées. Mais la Bible nous dit que pendant 7 jours, le peuple marchait autour des murailles en silence. Pendant 6 jours, ils ont fait une fois le tour de la ville en silence. Le 7e jour, ils ont fait 6 fois le tour de la ville en silence. Mais le 7e jour, au 7e tour, quand ils sont arrivés à la fin d'une semaine de silence, la Bible nous dit, ils ont commencé à pousser des cris de joie. Amen. Pendant ces 6 jours de silence, j'aimerais vous dire que le diable commençait à mettre la plainte. Regarde ces hautes murailles, regarde ces gens de haute taille, regardez ces grandes armées. Et 6 jours, un jour après l'autre, il a commencé à avoir des victoires dans les pensées, victoires dans les cœurs. Et la Bible nous dit, au 7e jour, alors qu'ils sont arrivés au 7e tour, la victoire était telle qu'un cri a pu faire tomber toutes les murailles. Amen. Bien des fois, nous plaignons parce que nous ne voyons pas certaines personnes qui sont converties, parce que nous avons prié et nous n'avons pas vu l'exaucement de prière. Si tu as prié, la Bible nous dit, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Mais crois avec foi. Et si le moment de désespoir arrive, ne détruis pas ta prière par ta bouche, mais ferme ta bouche et attends le salut de l'Éternel en silence. Amen. Tu as prié, c'est bien. Si tu ne vois pas, ferme ta bouche. Pour que la foi puisse continuer à grandir et que Dieu amène l'exaucement de ta prière sur terre. Amen. Voilà le problème d'un grand nombre d'exaucements de prières qui ne sont pas exaucées. Voilà le problème d'un grand nombre de personnes qui ont prié, qui n'ont jamais vu leur exaucement de prière sous leurs yeux. Parce que par leur bouche, ils détruisaient leur prière. Amen. Par leur bouche, ils détruisaient leur prière. Voilà l'attitude d'un homme de foi. Tu pries, une femme de foi. Tu pries, tu dis merci à Dieu. Et si le diable vient te dire, alors ta prière n'est pas encore exaucée, ferme ta bouche. Si une personne vient te dire, alors, ce que Dieu t'a dit, ça ne s'est pas encore exaucé, ferme ton oreille. Si une personne vient te parler, ferme ta bouche. Dis, je suis comme un sourd qui n'entend pas, comme un muet qui ne parle pas. Mais j'attends. Regardez ce qu'il dira. C'est à toi, l'Éternel, que je m'attends. Amen. Nous allons prier ensemble. Je suis arrivé à la fin de mon message. Et ce matin, nous allons demander à Dieu pardon. Je vais demander à Dieu pardon pour ma vie. Tu vas demander à Dieu pardon pour ta vie. Nous allons aussi demander pardon à Dieu pour l'Église. Pardon toutes les fois où nous avons ouvert nos bouches, où nous avons détruit nos propres prières. Toutes les fois où nous avons ouvert nos bouches quand nous avions des moments difficiles. La haine du péché. Plusieurs fois le diable est venu. Et par notre désobéissance, par notre manque de connaissance de la parole, la crainte du péché avait fui le peuple de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous voyons des scandales au sein du peuple de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous éclairer.
Et il te dit, ne quitte pas cette prière tant que tu n'as pas la crainte de Dieu dans ton cœur. La Bible nous dira que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous avions perdu la crainte de ton nom. Toutes les fois où nous nous sommes habitués au péché. Habitués à ce que la télé voulait nous présenter. Habitués à ce que nous pouvons voir dehors. Mais que nous n'avons pas eu cette haine du péché. Aujourd'hui, viens changer nos cœurs. Que l'onction maintenant descende et change l'attitude des cœurs. Que l'onction maintenant descende et change l'attitude de nos vies. Merci Saint-Esprit, tu touches en cet instant. Je sens vraiment dans l'esprit que le Saint-Esprit met une nouvelle crainte de l'Éternel. Une nouvelle crainte. Assez de scandales. Assez de choses obscènes qui ont commencé à toucher le peuple de Dieu. Assez de prières qui ont été arrêtées à cause de nos bouches qui se sont trop vite ouvertes. Assez de destructions qui ont été faites par la bouche par nos bouches et par les bouches de mes frères et de mes sœurs. Assez. Il y a l'appel de l'Esprit. Un appel du Saint-Esprit. Il y aura des fois des moments où ta foi sera haute, des moments où tu seras découragé. Mais le Saint-Esprit grave une parole ce matin dans ton cœur. Dans 6 temps, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Merci Saint-Esprit pour ce message. Merci de ce que tu nous as ouvert les yeux. Et merci parce que l'Église se lève comme un homme de victoire, comme une épouse prête, sans tache ni ride. Parce que les gémissements et les plaintes, ce sont les taches et les rides. Aujourd'hui, tu prépares ton épouse pour la gloire de ton nom. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen et Amen. Dieu vous bénisse.